Le témoignage que je veux rendre pendant ce jour a commencé le mercredi 24 février lors du rendez-vous des champions. Ce soir-là, maman Lily, qui était à la prédication, a partagé la parole et elle a beaucoup insisté sur l'onction. Et pendant la prédication, moi déjà je souffrirais de véritablement être un chef d'entreprise, mais pour la gloire de Jésus. C'est-à-dire pas un chef d'entreprise normal, mais surnaturel en Jésus. Alors, à la fin de son enseignement, j'ai eu la conviction, pendant le mois de mars, de prendre 30 jours de jeûne. J'en ai parlé avec mon épouse, qui a décidé de me soutenir également. Elle a surpris le moment avec moi. C'est une bonne femme. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Une bonne femme. Alors, donc, pendant que le jeûne a commencé, les jours avancent, je sens dans mon esprit que, en tout cas, le mois de mars ne sera pas facile. Jusqu'à ce qu'on arrive à un mercredi 11 mars précisément. La journée commence et dans mon esprit, je sens qu'il y a des choses dans l'air. Jusqu'à ce que le soir, on rentre du travail à la maison. Et au milieu de la nuit, moi personnellement, depuis que je suis avec papa, tous les thèmes qu'il donne pour une année, je prends ces thèmes-là et je cours avec. Et les témoignages suivent. Et l'un des thèmes que l'homme de Dieu a donné, cette année, c'est mise au large. Donc, moi, j'ai décidé dans mes activités de me mettre au large. Du coup, le Seigneur m'a permis de pouvoir prendre un local un peu plus grand que là où nous étions. Et nous étions en instant de déménagement, c'est-à-dire de déménager dans ce local-là. Alors, ce mercredi 11 mars-là, on rentre à la maison. Le lendemain, on arrive à 5 heures, mon portable sonne. Je décroche. C'est un vigile de la cité. Il me dit, ah, monsieur Seya, essayez de venir vite à la cité. J'arrive, je vois le portail de la villa est ouverte. Il n'y a pas de vigile. Je rentre dans la pièce la plus importante de l'espace. Je vois que tous nos matériels ont été vidés. Tous nos matériels. Pour rappel, je suis connu sur Internet sous le nom de M. Matos parce que je suis équipementier de matériel audiovisuel. C'est tout ce qui est vente de caméras, ordinateurs, accessoires. Vous voyez, ces petits appareils comme ça, ça coûte très cher. Imaginez des personnes qui viennent avec un camion pour ramasser des centaines de matériels comme ça, pour mettre dans une cité normalement qui est sécurisée. Hein. Pas du tout. Vraiment, sur le coup là, j'ai voulu, c'est-à-dire que, excusez-moi, faire comme les autres. Prendre ma caméra, allumer sur Internet et autres. Mon épouse m'a dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. J'ai appelé, mais où je l'ai appelé, mon épouse dit non, ne fais pas ça. Quelle épouse. L'épouse, hein. Quelle épouse. L'épouse, que Dieu te bénisse. Amen. On ne te voit pas, mais bon. Ok. Madame Théa. Bon, je vais l'inviter à me rejoindre alors. Voilà, Madame Théa. Madame, c'est... Madame Théa. Madame Matos. Madame Matos. Donc, j'ai décidé d'écouter ma femme. J'enregistre quand même la vidéo, hein, mais j'ai décidé de l'écouter, de ne pas publier. Et le Seigneur me rappelle ce verset dans Exode 14, verset 14. Il dit, « L'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. » Amen. Amen. Wow. Donc, j'ai suivi la procédure normale, ce que je devais faire. Mais ça traîne, ça tarde. C'est-à-dire, on me met ici, on me met là. Chaque jour. Je suis toujours dans mon moment. Donc, chaque matin, je me lève, je prie. Moi, personnellement, dans mes débuts de conversion, j'avais certains types de prières. Parce que dans le temps, j'étais responsable d'intercession. Et jusqu'à ce que l'un des complices de ce vol-là, vu que je n'ai pas publié, je n'ai pas fait de tapage, ils avaient l'impression que, soit je ne sais pas ou je ne sais pas, ils m'ont envoyé un message pour me naguer. À la limite, c'est comme s'ils me disaient, si tu étais vraiment chrétien, ce qui s'est passé là, ça n'allait pas avoir lieu. Autant moi, je sais que lui, il en fait partie. J'ai dit, ah bon? Donc chaque matin, quand je me lève, je suis dans la prière avec lui. Je suis dans la prière avec lui. Je suis dans la prière avec lui. Donc, on a fait des semaines. Ça n'a pas été facile.
ça tourne. 1 mois. Nous sommes en train d'arriver dans 2 mois. Encore mon épouse va dire. Tu as vu ça? Madame Théa, toujours. Ah. L'épouse, mariez-vous, hein? Elle va dire, mais va voir papa, va parler de ça à papa. Il dit, hey, donc tu sais, j'aime pas déranger papa. On a déjà ses livres, on a déjà l'enseignement. Elle dit, va le voir, va le voir, va le voir. Donc à chaque fois, elle me répétait ça. Tiens, coup. Ok. Donc, je crois le dernier dimanche du mois d'avril, je décide d'aller croiser papa. Et je lui partage la nouvelle. Notre père m'a tenu la main. D'abord, il a prié pour moi. Et puis il a dit, mais comment tu fais alors? Il dit, ah papa, toi c'est la grâce de Dieu. Il m'a tenu la main pendant au moins 5 minutes. Et puis il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, bon, j'ai porté plainte, fait tout, mais j'ai voulu même si Internet. Il dit, non, non, non. Garde le silence. Il dit, Dieu va changer ça en bien. Amen. Amen. Je dis, ok papa. Donc il y a une joie qui me tenait la main. C'est comme si je sentais, pendant qu'il me tenait la main, je sentais une grâce encore entrer en moi, en fait. Ouais. Ah. Entrer en moi. Transfert. C'est-à-dire qu'il prenait la colère, la peur, tout ça. Il y avait une joie quand il est rentré en moi. Je suis parti, quand j'ai rencontré mon épouse, j'ai dit, ah, il dit, Dieu a déjà fait. Elle ne savait pas que j'étais venu rencontrer le pasteur. Elle dit, Dieu a déjà fait comment? Il dit, Dieu nous a déjà exaucés. Et elle a vu toute la joie sur mon visage également. Donc, on est assis là, on vient à la traversée de avril à mai. Tout se passe bien, les témoignages. Et la partie qui va plus me marquer, c'est l'étape où le pasteur, même c'est une dame, mais je crois qu'on dit le pasteur. Voilà, maman Téna. Pasteur Téna. Pasteur Téna. Elle oriente la prière dans une dimension du genre, tu vas t'asseoir, tu vas même oublier, je ne vais même pas penser à la chose, on va t'appeler pour te donner des bonnes nouvelles. J'ai dit, attends, ça, elle est en train de partir quelque part avec nous. Hein. Or, généralement, nous qui sommes dans les affaires, nous, c'est, tu poses telle action, il y a tel résultat. Donc, on a prié avec, j'ai saisi ces paroles-là. On a prié, on a prié. On rentre à la maison. En temps, dans nos débuts, il y a un groupe d'anaké en ligne, là, qui vraiment fatiguait mes assistantes. C'est-à-dire que moi, je suis en voyage comme ça, ils mettent des systèmes d'arnaque et les arnaques, ou du moins ils arnaquent l'entreprise. À cause il y a eu 3 personnes qui ont été renvoyées. Et dans mes démarches, j'ai pu avoir l'image au moins d'un de ce groupe-là. Mais comme ce n'est pas facile de les retrouver, bon, ça même moi j'avais oublié. Alors quand papa a fini de prier pour moi, et la traversée qu'on a faite dans la même semaine, juste après la traversée, on rentre à la maison. Je dors à 5 heures. Mon portable sonne. Ah, qui m'appelle là? Je décroche au téléphone une autorité. Bonjour, c'est M. Matos. Bon, venez très tôt dans tel lieu récupérer vos matériels. Donc, je cours. Là, on est le 1er mai. Je cours, je me rends dans les locaux des autorités. Donc, je vais directement et je reconnais, en tout cas, mes matériels. Et il manquait même d'autres accessoires. L'autorité a appelé maintenant ces personnes-là. Et j'ai reconnu maintenant lui que j'avais déjà sa photo. J'ai dit, oui, oui, lui, là, je ne le connais pas, lui, je le connais pas. Mais lui, là, je le connais. Il dit, ok, c'est eux, ok. C'est le matériel. Il dit, ok. Donc, je récupère mes matériels. Et le lendemain, j'essaie de retourner pour dire merci aux autorités. Étant encore là-bas, mon portable sonne encore. Ça, c'est autour de 15 heures. Deuxième appel. Deuxième appel de d'autres autorités. On m'appelle, on dit, en tout cas, les cambrioleurs ou le cambrioleur a été interpellé. De me rendre rapidement pour venir récupérer encore mes matériels. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu récupérer, certes, ils ont vendu certains, mais le maximum, nous avons pu récupérer nos matériels. Nous avons repris nos activités. Amen.